Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue dans la compagnie du Faucheur pour ce petit scénario qu'on avait envie de tenter de l'anneau unique intitulé Les Serments du Riddermark. Voilà, les cavaliers du Rohan. Donc vous l'avez compris, on va jouer dans le Rohan. Euh, tout cela est masterisé par MJ Clément. Qui est là, Donc vous qui est là. êtes ce soir en compagnie de Geleswinta. Bonsoir à vous. On se présentera rapidement nos persos vite fait tout à l'heure. Donc Geleswinta, Siga. Oui, je suis là. Nous sommes en compagnie également de Lofar. Oui, c'est moi. Et moi-même, j'interpréterai Itildir. Donc Geleswinta, si tu veux prendre 2 minutes pour présenter très succinctement ton personnage. Je suis une jeune femme de 19 ans. Alors, je vais juste repasser sur ma feuille de perso. Oui, je suis Geleswinta, dite la Loyale, jeune femme de 19 ans. Je suis du peuple de Béord. Je viens donc du Val d'Anduin. Très bien. Siga. Et ben moi je suis Siga, capitaine Bardide, descendu du lac. Très bien. Lofar. Moi, je suis Lofar, fils de Regni, peuple de Durin. Et voilà, je sais pas quoi dire d'autre. Ça présente déjà le J'ai personnage. 115 ans, mais je fais plus. Voilà, C'est un nain comme les autres. C'est ça. c'est ça. Pour ma part, je serai donc Itildir ce soir, un elfe de la forêt noire, d'âgé de 187 ans. Je suis un tout genou. Oui, c'est vrai. Je suis un tout genou. Voilà, et je suis de la vocation des messagers. Voilà. Donc l'anneau unique, hein, on l'a déjà joué sur la chaîne, avec notamment les 2 premiers scénarios de la comté. Et là, l'occasion se présentait de pouvoir pousser un peu plus loin et d'interpréter donc des personnages toujours dans cette période, hein, pré-Seigneur des Anneaux. Rien à voir avec la sortie d'un film d'animation en rapport, non? Non, non, c'était non, Aucun en lien. plus, Aucun non, lien, mais- hein, non, pas du tout. Et C'est en, complètement- bah, en vrai, l'occasion a fait le larron, mais voilà. Mm. Et donc voilà, l'anneau unique, on a déjà joué sur la chaîne, donc c'était l'occasion d'en refaire une petite partie. On va pas présenter l'univers du Seigneur des Anneaux, franchement, si vous en êtes là, c'est que c'est une catastrophe. Qu'est-ce que vous attendez pour lire les bouquins? Et donc, bah écoutez, MJ Clément, vous avez la parole. Et ouais, et ben écoutez, j'ai la parole, c'est cool. Donc, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet, puisque on sort de l'hiver, on est vraiment à la fin de l'hiver, les neiges commencent à fondre, et nous sommes donc dans le Rohan, et plus précisément à Edoras, que voici. Oh. Ah oui, c'est Edoras première version, hein. Moi, effectivement, sur l'overlay, je suis à Edoras version Seigneur des Anneaux. Je vais enlever vite fait le relevé pour montrer. Vous voyez la différence entre ça et ça. Mm. Alors, En vrai, attendez, je vous le en vrai, remets. c'est vrai que Voilà. ça fait je sais pas, caïd de berger. Je sais Ouais, pas le comment dire. château, en fait, c'est la cahute de berger est modestement appelé Château d'Or de Méduseld. Mais Voilà, c'est ça. Ça Voilà, reste une caïd de berger. mais globalement, il y a plus de chances que mon image soit plus réaliste que oui. l'image voilà. Oui, mais ça, voilà, Parce effectivement, la période à que laquelle nous voilà. jouons, oui. Et d'un autre côté, un Non, à toutes les chaume, périodes. Ah oui, En bah oui, vrai, parce que c'est un peuple nomade, effectivement. un en toit vrai, de on est chaume de loin, ça fait doré, c'est de l'or. Hein. Oui, oui, c'est Ouais, ça. c'est exactement ça. Et après, on est du côté du versant où il y a pas, mais il y a quelques maisons, mais faut pas Voilà, imaginer que ça c'est se fait à une l'angle de cité. vue. Voilà, c'est ça. C'est pas une cité très peuplée, hein, Edoras. En tout cas, pas de gens qui y vivent en permanence. Et donc, vous êtes dans le Rohan. Vous y êtes arrivé déjà dans la marche, parce que le Rohan, c'est le terme qu'utilise le pays de Gondor. Mais pour les Rohirrim, vous êtes dans la marche, dans le Riddermark. Euh, et vous êtes arrivé dans les écuries et les auberges d'Edoras euh, pour y trouver protection
et pour y trouver des objectifs. Donc certains d'entre vous sont descendus du nord, du Val d'Anduin, et donc on rejoint la tribu des Rohirrim, qui eux-mêmes, il y a quelques centaines d'années, ont descendu le Val d'Anduin pour venir au secours du Gondor, et en échange ont reçu la propriété, en tout cas l'usage de ces terres qui forment la marque du Rohan. Voilà, le Rohan, c'est en Sindar, c'est la terre des chevaux. Donc à la base, les Rohirrim vivaient dans le nord du Val d'Anduin, juste au-dessus de chez les Béornides aujourd'hui. Est-ce que tu peux remettre la carte, s'il te plaît, cher MJ? Je peux remettre la carte? Pourquoi la carte? Ouais. Non, mais pour localiser ce Non, territoire. non, C'est pas bah, utile. Ok. les gens voient à peu près où c'est, nous on fera ça quand oui, en même temps. Il y aura un voyage si vous De voulez. toute façon, t'es loin de chez toi. Voilà, c'est ça. Globalement, voilà, vous venez plutôt du nord, hein, donc très très loin au nord, puisque de là d'où on est, on voit. Alors, attendez, je vais hop, me mettre là. Enfin, Edoras, c'est quand même ici, hein, Oui, c'est ça, c'est tout près des montagnes. Je regarde un peu la carte. c'est tout près des montagnes et c'est très 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 loin de la forêt noire. Reping un peu, Donc, pas si moi. Edoras, Merci. c'est là. Ok. Edoras, c'est une destination évitante. Il y a d'autres communautés Rohirrim, mais Edoras, c'est la plus grande, c'est la plus prestigieuse et c'est aussi un centre de circulation en fait pour les communautés Rohirrim qui sont semi-nomades. Vous savez que l'hiver dans le coin est assez rude. Vous avez voyagé et vous êtes installé là pour y passer ce qu'on disait votre phase de communauté, quoi. Ok. Ok. Vous savez plusieurs choses quand même sur les Rohirrim, même si vous n'en faites pas partie. Vous savez que ce n'est pas un peuple des montagnes, malgré le fait qu'ils vivent tout près des montagnes, de plusieurs chaînes montagneuses. Ce n'est pas un peuple marin, alors que ça fait des milliers d'années qu'ils vivent au bord de l'Anduin. Eux, leur vie, leur âme, leur honneur est basé sur le cheval. Et donc l'élevage de chevaux, la sélection génétique, même si c'est pas appelé comme ça, des chevaux. Et donc les chevaux sont des membres de leur peuple. Ça reste des montures, hein, mais Ils sont traités avec autant de respect que n'importe quel humain en fait. bah, pas autant parce que ça reste des objets, mais ce sont des objets extrêmement précieux. C'est un peu comme les épées, je sais pas, une épée, un katana pour des Japonais, des guerriers japonais du Moyen Âge. Enfin voilà, c'est vraiment c'est le plus important. C'est plus important que leur maison. C'est le plus important de leur bien. Une des pires insultes pour les Rohirrim, d'ailleurs dans leur langue, c'est une insulte qui veut dire voleur de chevaux. Voilà. C'est le vol de cheval, ça doit être considéré comme un crime très lourd. Ils prennent le Morodin, du coup. Oh putain. Le stream est terminé. Voilà. Bonne soirée. Ça va être il est long. marqué ça. Ouais, j'ai mis la dose. La dose de cheval. Excusez-moi, j'arrête. Donc nous sommes à Edoras. D'accord. Tu m'as entendu quand je t'ai dit que le stream était terminé ou pas? Ok. Donc vous êtes à Edoras, voilà. Vous savez que l'hiver a été très rude. Il y a eu beaucoup de points sur les. Il y a des problèmes divers et variés. Il y a les Dulanding, donc le peuple de Dune, les hommes de Dune, qui s'agitent. Alors, quand les Rohirrim disent ça s'agite, c'est que c'est la guerre ouverte. Ah oui. Mais en fait, c'est la guerre ouverte depuis tellement d'années. Donc là, on est au début de l'année 2959, du Troisième Âge. Je n'ai pas le calendrier en tête, jeu de franc. Bon, ça te dira pas grand-chose, mais c'est... Ça s'entend à peu près avant... C'est quelques années avant le Seigneur des Anneaux, effectivement. Un bon nombre d'années, ouais. Bilbo a déjà l'anneau? Aragorn est déjà né. Oui. Bilbo a déjà. Oui, il a déjà un certain nombre d'années, même, Aragorn. Une petite quarantaine bien tassée. Non, Oh oui, bien tassé, ouais.
Bien sexy. Il a 90 pendant le. Oui, c'est ça. Ça commence à faire. Donc voilà, il y a. Faut vous dire que les terres du Riedermark ont été données, mais étaient déjà occupées. Ok. Et donc les hommes du pays de Dain, ils considèrent que c'est leur terre. Et donc le Gondor n'arrive pas à les donner, parce que c'est chez eux. Et donc ils ont été repoussés en fait parce qu'il y a eu une guerre en fait de colonisation. Très clair, on est sur une guerre de colonisation. Et l'organisation militaire et la supériorité de la cavalerie Rohirrim ont fait qu'ils ils contrôlent relativement bien la zone, même si plus vous allez à l'ouest, moins plus le conflit est important. Oui, parce que du coup, rappelle-nous, les hommes de Dain se sont réfugiés dans des montagnes, je crois, mais c'est pas les montagnes blanches, c'est les montagnes brumeuses. Ouais, c'est par là. D'ailleurs, vous voyez au nord-ouest, Ah oui, ça voilà, s'appelle bah le oui, Dunland. ok. Voilà, le C'est là. Dunland, quoi. Ok, c'est à l'ouest des montagnes bleues. Ouais. C'est pas les montagnes bleues, ça c'est Les montagnes les brumeuses, monts pardon. brumeux. Oui, Les je monts confonds brumeux, ouais. les deux. C'est la naissance des monts brumeux qui donne plus au nord la Moria, etc. Ouais, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et donc là, vous êtes la trouée du Rohan, Gap of Rohan. C'est par là que voyagent la plupart des gens qui vont du sud au nord, qui allaient en tout cas à une époque du Gondor en Arnor. C'est là qu'on met le péage. En gros, c'est ça. Oui. Après, c'est grand, mais disons que c'est surtout qu'en ce moment, il y a beaucoup de conflits dans le secteur, quoi. Quand vous êtes à Edoras, et donc vous avez appris qu'il y a beaucoup de conflits avec les hommes du pays de Dain, que les maréchaux des Rohirrim, parce que du coup la structure est clanique et donc assez proche d'une structure militaire. Donc il y a le maréchal de l'Ouest, le maréchal de l'Est, etc. etc. Ils s'agitent et ils sont assez difficilement soumis au roi. Et pourquoi il s'agit? On prend peut-être des informations, peut-être. Voilà, une vous fois avez, chez eux. des informations sur le Rien. sujet. Je vais pas m'étaler pour ce premier scénario là-dessus, mais effectivement, la rumeur veut que, outre la présence des hommes de Dain, il y a dans les montagnes blanches, commence à vraiment s'approcher en fait, il y a aussi de plus en plus d'orques. Et que comme les maréchaux essayent d'avoir une espèce d'indépendance, c'est pas vraiment le moment. Et donc tout le monde demande au roi d'avoir une attitude plus ferme, quoi. Il y a aussi beaucoup de loups, parce qu'on sort d'un hiver très rude. Et donc les loups, avec les Rohirrim, le vrai problème c'est que les loups ils s'attaquent aux chevaux. Et ça c'est grave. Oui. Tu vois. Il y a le... Bon ok, il y a des orques. Ok, il y a des hommes du pays de Dain qui sont des sauvages qui nous attaquent. Ok, c'est grave aussi. Mais il y a des putains de loups qui sont en train de bouffer nos chevaux, faut qu'on les défonce. Tu vois, voilà. Il y a une vraie différence entre les problèmes, quoi. Oui, c'est une priorisation très claire. Voilà. Il y a une armée d'orques qui est en train de nous envahir. Bon, c'est vrai que c'est un problème. Par contre, il y a 3 loups qui ont bouffé un cheval, là. Donc, mobilisation générale, on les défonce. Mais Bien, bien, bien. c'est un peu différent. Vous connaissez un peu Tengel, le roi, pour l'avoir vu dans son... vous avez eu l'occasion de manger à sa table, et puisqu'il accueille les visiteurs, et il prend régulièrement, en fait, il invite régulièrement des visiteurs à manger à sa table. Et on est sur une civilisation très proche des Vikings, à la différence près qu'ils n'ont pas de bateau. C'est à peu près la seule différence. Ouais. En termes d'équipement, en termes de mentalité, le prix du sang, etc., etc. Donc ils vivent dans des maisons longues, ils vivent en communauté, en structure clanique, etc. Et donc Tengel, lui, il est un peu particulier comme roi du Rohan, puisque d'abord il est marié avec une princesse du Gondor, et qui détonne clairement au milieu de la population du coin, et il a lui-même passé beaucoup plus de temps dans le Gondor que dans la marche. Ah oui. Donc il y a Vraiment faible par les autres ou pas?
Alors, faible, pas forcément, mais en tout cas, il a besoin de faire ses preuves à tous les pas, quoi. Besoin d'assurer, enfin de montrer son autorité. C'est ça. Donc, bon, on vous dit que pour les maréchaux, le problème, c'est que ils sont beaucoup ennuyés et donc ils s'agitent parce qu'en fait, on leur donne pas enfin, on leur dit pas allez écraser telle population ou allez broyer telle armée ou un truc comme ça. Ah On oui, est, on est quand même ils ont sur personne un à peuple de occuper, quoi. guerriers, quoi. Ouais. Voilà, c'est ça. On est sur un peuple de guerriers. S'ils n'ont pas d'objectif, bah, ils vont s'en trouver, quoi. C'est un peu le gros souci. Euh, on est dans une période de paix relative, hein. Il y a des conflits, mais il n'y a pas de grands conflits ouverts. Donc l'idée, c'est que le roi leur trouve un truc pour les occuper, et donc vous vivez à Edoras, et vous êtes déjà rentré dans le palais de Méduseld. Et on va vous inviter à vous rendre à la maison du préfet, donc le préfet qui s'occupe de toutes les affaires civiles d'Edoras, puisque on recrute pour une mission inhabituelle qui ne dépendra pas directement de l'armée. Budget des loups. D'accord. Voilà. Donc vous allez vous diriger vers la maison forte du préfet, donc sur une pente proche du palais. Et vous allez sur la route y rencontrer Ulfur, que vous aviez déjà vu, hein, un guerrier Rohirrim, sans doute paraît-il un ancien barde qui a une bande, plutôt une bande de mercenaires. Donc tous des Rohirrim, hein, grands, vêtus de cottes de mailles, avec les cheveux blonds, roux, des nattes, des fourrures, des torques, etc. Et des chevaux. Et des chevaux, bien sûr. Sans ça, voilà. Et il vous a déjà raconté ses faits d'armes. Voilà, il a déjà loué son épée. Il est très arrogant, mais en même temps, il est très agréable et enjoué, quoi. Donc vous avez déjà vu. Donc lui, en tout cas, aussi a été sans doute convoqué. Il est réputé pour avoir tué un homme juste parce qu'il s'était permis de s'approprier une de ses chansons. D'accord. Ah oui. Très haute idée de lui-même. Oui, c'est ça. Vous arrivez donc à la maison du préfet. Et il y a une autre mercenaire relativement connue, Léora, qui vient, elle, avec sa troupe de Donaro. Ah oui. Donc Donaro, c'est une autre... C'est autre chose. c'est plus ou moins un val, en fait, de Naro, qui est très très bien protégé, et qui est un peu un coin un peu sacré, une terre un peu religieuse pour les Rohirrim. Mais c'est pas très... c'est pas une cité, quoi. À flanc de falaise, à flanc de plateau, c'est ça? Oui, en plus. Non, c'est dans une vallée, ouais, c'est un plateau, ouais, peut-être, ouais. Voilà, donc le préfet s'adresse à vous. Donc le préfet, il a la voix du roi. Il parle avec son autorité. L'hiver a pesé sur nous de toute sa noirceur, et les hommes du roi ont d'urgentes affaires à l'est. Vous êtes des guerriers libres, vous êtes des mercenaires. Le roi Tengel vous presse de vous saisir de l'une des pièces que je vais vous tendre, et de l'une des cartes qui l'accompagnent. Ces cartes vous guideront jusqu'au val de l'Ouestfold, où l'on tue des chevaux et des habitants. Vous, gens de bien, vous saurez soumettre ces assassins de chevaux et rendre la justice au nom du roi Tengel. Donc en gros, ce que vous comprenez, c'est que la pièce, elle vous donne l'autorité du roi Tengel pour accomplir cette mission. De marque. Et la carte, donc c'est un ordre de mission, et la carte, c'est en fait pour localiser où se trouve le problème. Le Eh ben, village. très bien. Voilà, donc si vous prenez la pièce, vous acceptez la quête, en fait. Ouais. Donc vous voyez Ulfur qui va foncer, tu vois, qui va bondir et ramasser une pièce immédiatement, et qui fait des Duelending, c'est sûr, bouffeurs de chevaux, capables de tuer père et mère, c'est sans doute eux qu'il va falloir massacrer. Ça fait trop longtemps qu'on les laisse se multiplier dans les marches de l'Ouest. Bien, allons-y, Moi, camarades. je vais prendre la. Oui, c'est lui qui a pris la pièce ou c'est nous? Bah il y en a trois, hein. Il y a trois Ah, il y en a pièces. trois, bah moi j'en prends une. Ok. Donc en fait, il y avait plusieurs personnes, ils vont rejoindre soit Ulfur,
soit Léora, mais à part vous, il y a c'est pas compliqué, hein, vous êtes le seul groupe, vous êtes le seul groupe d'étrangers. Tous les autres, c'est des Rohirrim. Ouais. Et donc en fait, ils vont pas vouloir être avec vous, quoi. Ouais, en fait, on est les peut, seuls mais- étrangers, on est les seuls étrangers du pays à avoir hiverné à Edoras, en fait. Oui. C'est ça. Ouais, Mm. ok. Ah, il y a quelques gens du Gondor, mais ils sont avec la maison de la reine. Donc, Oui, d'accord, ok. Et on n'aime Ah, pas trop les étrangers ici, étrangers. On n'aime pas trop les étrangers par chez nous. On n'aime pas trop les étrangers comme vous par chez nous. Et ils crachent en même temps, Ouais. évidemment. Mais moi, je trouve, parce qu'il est trop prompt à trouver qui est le responsable, je vais en prendre une pièce. Ok. Alors la pièce, c'est un petit jeton en or Ouais. qui est frappé d'un cheval bondissant. Et donc c'est la pièce du roi. En fait, c'est pas une vraie pièce de monnaie, c'est la pièce du roi. C'est Oui. j'ai accepté une quête au nom du roi. Ça donne pas vraiment d'autorité, mais c'est j'ai accepté une quête au nom du roi. Et Donc, nous faut la avons rendre, hein, l'autorité quand vous pour avez rendre fini la la justice sur place. Et il vous Et donne, et donc vous avez également une carte. Alors je vais vous montrer les cartes Rohirrim parce que je pense que ça vaut le coup. ah oui, Oh là! Et sur de la peau de Ah oui, cheval. sur des bois de... Ok. c'est Ah des non. omoplates de chevaux. Non, non, en fait. c'est des os. Oui, c'est des omoplates de chevaux en fait, ou des hanches. D'accord. Et en fait, donc le préfet va vous les distribuer et va vous dire, donc bah du coup, Isildir, c'est toi tu as bondi pour récupérer la pièce, qui récupère la carte, la carta. Ah, pardon. Bah, je vais la prendre, mais ça vaut Ok. pas nos cartes naines. En granit. La carte, ça marche avec quelles compétences? Pour pas se perdre. Alors la carte, ça va Ouais, être oui. ça va être sur le voyage. En fait, ce sont des il vous explique comment ça marche. En fait, c'est des os, effectivement, qui sont reliés par des anneaux de bronze. Ils ont été taillés. C'est pas compliqué. En fait, vous les montrez par rapport à une montagne. Et en fait, ils ont été taillés et rognés pour correspondre au pic des montagnes blanches. Oh, d'accord. Il Donc, faut- quand vous les faut la- dressez face à la montagne, sur le bon angle, et ben, vous verrez par où il faut passer. Ah oui, d'accord, oui, c'est ouf, oui. On a vu des... Alors, non, j'allais faire une remarque, j'allais dire, on a vu des scénarios de Star Wars qui fonctionnaient comme ça. Hein. Oui, Oui. en vrai, ouais. Ouais. Et donc, en gros, ouais. chaque jeu de cartes donne des itinéraires différents qu'il va falloir, en gros, examiner parce que ils n'ont pas l'air d'avoir beaucoup d'infos sur ce qui se passe. Oui, bah tu m'étonnes avec les cartes qu'ils ont, oui, ça va être compliqué, oui. Alors vous savez, il y a un truc qui existe, ça s'appelle le papier. Éventuellement, on peut faire ça sur du cuir, de cheval si vous préférez. Ouais, dans votre feuille de perso sur la droite, vous avez en fait une série d'objets. Vous avez votre pactage, donc ça c'est vraiment le truc de base. Et puis ensuite vous avez des objets particuliers qui vous donnent des bonus si vous les utilisez. Donc voilà, par Ok. exemple le phare, il a une trousse de peigne et de crème à barbe, Oui, ce qui permet de se rendre beaucoup plus impressionnant, par exemple. Il a des biscuits de voyage nains qui peuvent aider ses camarades à mieux supporter les aléas du voyage. Il a une petite paire de bésicles lunettes voilà, bésicles qui peuvent lui permettre d'inspecter de près certains objets. donc je fais une moue bizarre à chaque fois que je les mets en disant un genre un peu vieil érudit sur un vieux parchemin à chaque fois que je regarde un truc. Ouais. Alors n'oublie pas hein, les particularités que tu es circonspect, mais aussi majestueux. Majestueux. Donc il faut que je. Bah, Ok. t'es sans doute en fait issu d'une lignée noble, Hmm. une forte chance. Alors. Voilà, donc vous avez plus ou moins d'objets en fonction de vos origines, et vous pouvez en acquérir, bien sûr. Ok. Voilà, donc vous pouvez l'utiliser une fois par scénario. Ok. Donc les Ulfur va rapidement partir, voyant que bah, vous lui prêtez pas d'attention. Il va essayer de réunir un maximum d'hommes autour de lui et puis il va partir. Les lâches ont besoin Léora, d'être entourés. voilà, Léora a l'air beaucoup plus prudent. Donc lui il va partir. Il semble en tout cas réunir, inviter les hommes qui se proposent à venir discuter de la mission et de boire un verre à son auberge. Etc. Léora, elle va partir beaucoup plus vite et elle va essayer de réunir beaucoup moins d'hommes. Elle part avec ceux qu'elle connaît. Oui. Ouais, d'accord.
Il y en a un qui est parti pour... moi, c'est comme ça que je le vois et c'est comme ça que je dis à mes compagnons. Ulfur semble parti en ayant, selon lui, trouvé les causes de tous les malheurs de ces populations et il est et prêt à perpétrer je ne sais quel massacre. On va le retrouver mort au bord d'une rivière. D'ici quelques semaines, à mon avis, ça va pas faire un pli. Oui. Moi, la question que je me pose, c'est et si on trouve un autre responsable de trouble, est-ce que nous avons l'autorité pour le mettre hors d'état de nuire? Bah, je crois que c'est le but de notre mission. Hein. Le Oui, but de notre mission, visiblement, c'est de protéger les chevaux. Et pour protéger les chevaux, il faut mettre un terme à ce qui les... Enfin, il faut éliminer ce qui les menace. quitte à arrêter Ulfur. Ils ont quand même précisé, on tue chevaux et habitants. Oui. Mais, Donc ça peut clairement pas être Ulfur parce qu'il était là. Donc, non, mais c'est pas ça. Mais là, si après Ulfur se met à tuer les habitants à tour de bras pour récupérer les chevaux, c'est ça que je vois. c'est autre chose. C'est autre chose. Mais ça n'a rien à voir avec votre mission, effectivement. D'accord. Tout est interprétable. Il n'y a pas de police Oui, c'est ça. dans la marche. Les seuls qui ont de l'autorité, c'est le roi et les maréchaux. Ok. Donc là, le roi vous a confié une mission. Après, vous pouvez aussi défendre votre point de vue face au roi a posteriori. C'est toujours possible aussi. Du coup, je pense que nous allons faire quelques préparatifs. Éventuellement, peut-être discuter avec Léora. Léora, elle va pas chercher particulièrement à discuter avec vous. D'accord. Ou avec personne d'ailleurs. Elle va partir. Elle a une toute petite troupe. Mais elle va partir assez vite. Par contre, vous en avez jamais entendu parler. C'est pas. Enfin, Denaro, ça n'a pas une super réputation quand même. Les gens n'ont pas l'air de l'apprécier particulièrement. Donc ils vont leur laisser large passage. Ouais, c'est un peu comme nous, quoi. Oui, alors que pire vous, nous, on parce vous que- regarde de façon un peu curieuse, en mode qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? Et curieux, mais pas effrayé. Alors que Ouais. sur le trajet de Léora, il y a des gens qui font des signes contre le mauvais œil, quoi. Ouais, il y a une méfiance envers Léora que les On habitants n'aime n'ont pas pas. trop les étrangers. Bon, sachant qu'ils doivent habiter, tu vois, ça doit être au moins 3 jours de marche, quoi, tu vois, t'imagines, c'est quasiment. Mais 3 jours à C'est pied ou à quasiment- cheval? C'est quasiment l'autre bout du monde. Donc voilà, donc Denaro a sa petite réputation dans le coin. Vous posez des questions au préfet, Oui, peut-être vous lui y poser allez de la suite. question. Ouais, je vais juste lui poser avant qu'on parte, pendant qu'on fait nos préparatifs, peut-être avant qu'on fasse nos petits préparatifs, même si ça va être assez court. Lui poser la question quand même de quelles sont les informations qu'ils ont récupérées sur ces différents massacres d'hommes et de chevaux. Est-ce qu'ils ont... Qui les a alertés? Comment ils ont appris ça? Ce sont des rumeurs de voyageurs, des troupeaux auraient été attaqués, pas que des troupeaux de chevaux, hein, mais auraient été attaqués. Et il semble que récemment des attaques aient eu lieu contre des personnes et des chevaux, et que la situation soit en train de dégénérer dans le Westfold. Et, ouais. Et du coup, Vas-y, c'est excuse-moi. proche des terres des hommes de Dain, et du coup l'inquiétude c'est que ça s'agite un peu fortement dans ce coin-là. Est-ce qu'il y a eu des rapports faits par les différents maréchaux, enfin par les maréchaux Les maréchaux n'ont pas été impliqués sur cette affaire. Non, Là, mais je veux il dire s'agit, des rapports portant sur, je sais pas, des troupes de peau verte qui traîneraient dans le coin ou des choses comme ça. Ou des loups? il est possible que ce soit des troupes de loups, il est possible que ce soit des groupes d'orques, et il y a divers troubles en ce moment, et l'idée c'est que nous en sachions plus. Oui, d'accord. Voilà. Très bien. Nous envoyons une première troupe avant de réussir à convoquer une force plus importante en cas de besoin. En fonction de la menace. Là, l'idée c'est que vous êtes la première force envoyée là-bas pour se renseigner. C'est-à-dire que là, pour l'instant, il y a eu peut-être un voyageur qui leur a dit j'ai entendu dire que dans ce coin-là, il y a eu des attaques, ça devient de plus en plus grave, les gens se plaignent, etc. quoi. Et donc, si on revient pas, ils enverront l'armée.
Ou si Alors, on si vous revient revenez et avec... vous leur dites c'est la merde, ils enverront l'armée. Si vous revenez pas, ils enverront l'armée. Et il y a de fortes chances que dans tous les cas, ils envoient l'armée. Mais l'idée, c'est d'envoyer une première troupe qui leur coûte pas cher pour essayer de circonscrire ou de mesurer en fait l'importance du problème. On est Ouais, les sacrifiables du coin. Oui, tout à fait. Très Eh bien. ben, fort En bien, vrai, allons-y. vu leur fonctionnement, je comprends très bien pourquoi ils le font. Assurons-nous d'avoir les provisions nécessaires pour plusieurs semaines et puis mettons-nous en route. Mais alors, à part le phare qui a un poney, euh, Moi, j'ai un cheval. on est tous à... T'as un cheval? Est-ce qu'il y a moyen qu'on soit équipé d'un cheval ou... Moi, Gale Swinton n'est pas du tout une cavalière. Mais pas du tout. Après, Refuse même de monter enfin, sur un cheval. vous allez pouvoir demander au préfet éventuellement. Donc, comment vous présentez ça au préfet? Euh, réquisition, de façon à pouvoir faire le trajet le plus rapidement possible. L'idée Est-ce qu'il est, étant il est de possible de nous pouvoir, prêter des chevaux, quoi. voilà, l'idée étant de pouvoir se déplacer rapidement à l'endroit au lieu dit pour mesurer la menace qui pèse. Donc, est-ce possible d'avoir un cheval Donc qui c'est qui va le demander? Donc c'est utile de dire, a priori. Ouais. Donc tu vas faire un jet de courtoisie avec des Ouais. avantages. Avec des Avec un. Alors attends, avec un malus d'un dé plutôt. Avec un malus d'un Euh, dé. Donc là, je mets... non, j'ai bonus device. Donc non, je vais mettre -1. Bonus dice, tu fais -1. Voilà. Alors, hop. -1, ok. Submit. Wow, Ok. ça passe. Ouais. Alors, en fait, c'est un succès et tu as ce qu'on appelle un Tengar. Donc, sur les dés de l'anonique, le 6 a une petite rune elfique qu'on Ouais. appelle le Tengar qui donne souvent des petits bonus. Alors, au combat, par exemple, mais ailleurs aussi. Donc là, écoute, Vas-y, ouais, j'essaye voilà. de lui... Enfin, je le fais vraiment de façon aussi très courtoise et respectueuse en lui faisant comprendre que je sais l'honneur qu'il nous ferait de nous prêter des chevaux au vu de l'importance que ces animaux ont pour ce peuple. Enfin voilà, je le fais de façon très, très respectueuse. D'accord. Écoutez, les écuries du roi vont vous prêter deux montures. Nous vous invitons évidemment fortement à restituer ces montures en parfaite santé. Ça va sans dire. Voilà. peux Mais en mourir, tout cas, mais il apprécie le fait d'être. Ce personnage va apprécier le fait d'être. Comment dire. Respectueusement. Félicité. Voilà, et en gros, tu vas lui faire une demande très respectueuse alors que tu es un elfe. Tu Oui. vois, donc il va apprécier d'être en fait Ouais. considéré par un elfe et suffisamment considéré par un elfe pour que l'elfe lui demande très poliment un service. En fait, ça va être ça, en fait, l'effet de ton dé, c'est-à-dire que tu vas savoir que le préfet a peut-être pas une fascination pour les elfes, mais en tout cas est assez. Ça lui fait tu vois, ça lui fait un petit coup, un petit bonus au moral de se faire. Voilà, il se sent important qu'un elfe lui demande un service, quoi. Et puis oui, puis on fait ça propre. Sachant que voilà, je suis un jeune mercenaire, mais Alors, petit truc important, vous avez dans les notes, en dessous de vos feuilles de personnage, vous avez des journaux privés. oui. Et donc, vous pouvez y noter des informations si vous le souhaitez. Alors, je n'ai pas l'accès. Moi, j'ai un triangle, enfin, j'ai un signe. J'ai pas d'accès non plus. En fait, Ah non, il y a plus le. Ouais, il y avait plus le. Donc, ça doit être bon, il dire. Je vais Non. modifier pour les autres. Moi, Si, je peux pas. tu Je vas peux avoir toujours pas y accès, là. accéder. Non, je dis pour dire. Ah, pardon. Non, je peux pas écrire dans le cadre que j'ai en dessous. Dans le journal Euh, d'amélioration, c'est ça? Ah non, personnage. Dans description et notes. Touc. Normalement, tu peux, tu fais edit
et tu peux écrire dans description et notes. Voilà. Je vais Ah écrire oui, dans oui, le c'est journal de beaucoup. Galeswinta, le préfet aime bien les elfes. Tac. Voilà, et du coup, vous pouvez prendre des petites notes comme ça. Et il y a un journal de voyage en dessous, si vous voulez prendre plus de notes, en fait. Et puis vous me direz si vous voulez qu'il soit privé ou public. Ah oui, c'est là. Ok. Normalement, il est plutôt public, mais on sait jamais. Donc en tout cas, vous allez voyager, vous allez vous déplacer. Ah putain, maintenant j'avais zappé, pardon. Denaro, c'est littéralement à vue d'Edoras. Ah oui. Ah, on le Donc, voit des Doras. Oui. Quand vous voyez l'image là de Edoras que je vous ai montré, donc je vous la remonte. Ouais. Dans les montagnes blanches, il y a Denaro. Ouais, Ah. ok. Bah, je savais que c'était dans les montagnes blanches, mais je pensais que c'était beaucoup plus à l'est. Ah non, c'est vraiment c'est là en fait. Alors je vais vous montrer sur la carte, c'est là. Ok, d'accord, ouais. C'est Ah de oui, là que oui, vient oui. la rivière Snowbourne, quoi. Voilà, Ok. les sources de la rivière. Et voilà, c'est quand même un peu spécial. Donc vous allez, les cartes vont vous indiquer que votre route est plutôt vers le nord-ouest, donc vers l'ouest Fold. Euh, donc vous allez maintenant, vous pouvez vous noter 2 montures pour ceux qui n'en avaient pas. Je vais m'en noter une. Je vais l'appeler Gadin. Parce que c'est le prochain, c'est ce que je vais me ramasser quand je vais monter dessus. D'accord. Moi, Et je donc vais vous le- avez ils ont 2 de vigueur. Ok. Ils ont 2 de vigueur. Ok, fort bien. Est-ce que l'un d'entre nous sait s'occuper des chevaux? Pas du tout. Ça fait pas Siga un petit peu parce qu'elle en a un. Ouais, Lothar un petit peu parce que il a un poney. japonais. Bah, Siga donc, nous apprendra. Comme ça. Voilà. Et puis les autres, vous avez passé l'hiver à Edoras, donc faut dire que vous avez les bases, quoi. voilà, je Ouais, leur montre, oui, remarque, oui, boutonner un on a cheval, dû le nourrir, voilà. Voilà, il y a moyen, quoi. toujours sur le vérifier les trajet, chevaux. parce qu'en fait, faut qu'on se rende dans l'Westfold. L'Westfold, ça a l'air assez grand et on n'est pas de la région. Je pense que le plus simple, c'est de remonter la vieille route du sud jusqu'à ce qu'on arrive, à l'Westfold. Enfin, ce sera plus simple de commencer par remonter la route. D'accord. Oui, bah, je vous suis là pour le coup. Et en Moi, vrai, je vais être plutôt l'éclaireur en cas de besoin. Mais pour le voyage, Ah, moi. il y a des gens plus compétents que moi. J'ai 2 en voyage, moi. Moi j'ai 3, je crois, de me souvenir. De toute façon, moi je pense que. Du coup, j'ai voyage. 3, ouais. C'est Dans les compétences. Dans les en dessous de compétences. cœur. Cœur. Ah, j'ai 3. Je vais vous dire comment ça se passe. Donc il me faut, il y a 4 rôles. Il y a chasseur, éclaireur, guetteur et guide. Moi, je suis plutôt. Alors, la chasse, j'ai 2. Moi je serai guide. C'est voyage, normalement. Éclaireur, ça fait appel à quoi? Je dirais discrétion. vigilance. À discrétion. Ah, j'ai 1. Putain, je suis nul en tout. Sérieusement, je suis nul en tout. Je dirais vigilance plutôt. L'éclaireur. Enfin, le. Alors, le chasseur, je vais vous dire si vous voulez les compétences liées. Je vais y arriver. Le chasseur, c'est la chasse. Bah ouais. Compliqué. Le guetteur, c'est la vigilance. L'éclaireur, c'est l'exploration. Et le guide, c'est voyage. Ouais, si j'utilise mon appôt à oiseau, je peux gagner 1 point en chasse, mais c'est une fois par scénario seulement, donc c'est pas. Vaut peut-être mieux que je garde ça pour plus tard, quoi. Le truc, c'est que avec mes compétences, je vois absolument pas ce que je peux faire. Qui a de l'exploration? J'ai Moi, 2 en j'ai explosion. 3 moi, j'ai 3 en exploration. Bah, du coup, oui. Je peux faire le guide, du coup. Non, c'est le guetteur. Le guetteur, pardon. Le guide, c'est voyage. C'est moi. Moi, je peux faire que de la chasse. Bah, du coup, moi, je fais le reste. Alors, vous pouvez tout faire. Hein. C'est le truc, c'est de se dire, je peux tout faire, mais donc on part de. Alors, Itildir, tu fais quoi? Moi, je vais faire l'exploration. Donc, je vais faire L'éclaireur. l'éclaireur, ouais. Ok. Galeswinta.
Bah, moi, je suis nul en tout, donc je suis moins en voyage. Mais Guetteur, voyage. En vrai, c'est moi qui suis en voyage, donc En bah vrai, en voilà. voyage, t'es pas si Ah, en tu vrai, en peux faire voyage, le t'es pas si guitare. mauvaise que ça. En exploration, t'es pas si mauvaise que ça. Et t'es plutôt très forte en guetteur. Oui. en Ah guetteur, bon? alors. Guetteur, En mais guetteur, t'es immensément fort en fait. Quasi au maximum du jeu. En j'ai- vigilance. D'accord, j'ai 3 en vigilance. Et Oui, Mais, tu as 3 en vigilance avec une difficulté de 11 et tu as l'avantage sur tous tes jets de vigilance. ok, d'accord. Bah, je vais faire ça. Par Alors, contre, je je vais sais être pas ce qui s'est guetteuse. passé, tu as écrit des trucs bizarres sur ton. Voilà, je modifie. Je vais me Euh, noter en guetteuse alors. je pense que c'est pas mal, Gator, Ah alors. oui, oui. Je pense. Alors, hop. Le Donc, je phare mets jouera le guide. Gator, Lothar, qui est donc chien guide d'aveugle, et Siga, chasseur. bah oui. Et moi, je suis pas bon sur la phase de voyage. Non, bah toi, t'es plus sur la phase de rencontre. Et la diplomatie et tout ça. Donc, bah, une fois qu'on a établi les rôles, il faut tracer sa route, donc choisir un itinéraire. Donc, vous parliez plutôt de la route. Ouais. Oui, Non, la précisément grande pour route. éviter de se perdre au début. Ok. Euh, donc, la grande route de l'Ouest, ça reste une voie très très peu entretenue. C'est où exactement qu'il y a eu des rumeurs de problèmes? Quelque part C'est dans par l'ouest. l'Ouest folle, c'est au nord-ouest. Peut-être pas quand même, hein. Peut-être plutôt par là. Ah oui, par là, pardon. Ah oui, excuse-moi, oui, j'étais trop lent. Oui, bah du coup, on va prendre la route et puis après, on essaiera de trouver un endroit convenable pour utiliser la carte et essayer de se repérer un peu plus. Voilà. En fait, l'avantage de la grande route, c'est que vous pouvez la suivre sans trop facilement, sans trop vous perdre. Le désavantage de la grande route, c'est que du coup, elle est dégagée et elle offre aucune protection contre les éléments. Donc, sachant qu'on est plutôt en février-mars. Ah, Oui, fait un bah, peu le truc froid. c'est que des plaines au niveau du Il y paysage. a- alors, il y a quand même beaucoup de bois, Ouais, mais, mais effectivement, elle passe plutôt dans des zones plates, quoi. ok. Vous en avez pour. Alors, ça, c'est un indice que je vous donne pas forcément, mais vous en avez pour à peu près 80 km de marche. Ouais, donc ça nous prend Et... 3 à 4 bonnes journées, quoi. Oui, mais à 2 jours. cheval, 2 jours à cheval. ouais. Oui, 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 ok. Et en vrai, Bah, ça c'est ne pas nous si empêche pas loin, de en faire fait. un écart pour se mettre à l'abri d'un bois ou d'un rocher. Enfin voilà, on Oui, a. oui, oui, il y a moyen Moi, j'ai Ouais, d'éviter. suivi donc, la ouais, route toute la journée. suivre la route, mais Euh, quand il y a un problème, vous prenez un écart. Oui, c'est voilà. ça, c'est ça. Ok? Et puis Donc, pareil, c'est important aussi si on croise des réfugiés. Aussi des gens qui fuient peut-être. En fait, la route va peut-être nous permettre de croiser des gens qui viennent de là où on va, et on va peut-être Voilà, pouvoir recueillir des informations au cours de route, c'est ce que exactement. je me dis. quelque chose comme ça, quoi. Ouais, C'est ouais, ça. Oui, par exemple. Ok. Très bien. Donc, moi, je fais la carte. J'utilise les hexagones donc, qu'il y a en dessous pour faire le déplacement. Donc, je compte combien il y en a, etc. Euh, Gros 8 hexagones, quoi. Euh, Ouais. Tadadam, tadadam. Évidemment, faut mettre la musique, hein, parce que s'il n'y a pas la musique, c'est tout pourri. Prévu, c'est prévu, c'est prévu. Ah, voilà. Voilà, là, j'ai rien mis. Hein. J'ai évidemment rien mis parce que j'ai rien Où tu fais. inséré. Du coup, je me suis pas fait strike. Ça, c'est cool. Euh, Ça va être toute ma difficulté au montage. le jeu du strike, pas strike. C'est ça. Le Euh, claim ou pas claim. On n'est Voilà. pas monétisé, on s'en fout. Oui, mais non, c'est pas ça, c'est qu'on peut se faire claim La vidéo, oui, je sais, oui. Oui, c'est vrai. Mais non, non, mais je regarderai ça. Moi, j'ai une petite musique de western en tête, mais bon. Et donc,
Voilà, donc vous voyez au-dessus de la carte, je suis en train de noter des trucs. En fait, j'ai un journée log qui permet de tracer un peu la route. Je sais pas si vous voyez ce que j'écris. Alors là, je suis Non. sur le Discord, donc non. Mais, Sur Roll20, ouais, sur au-dessus de la carte. Ouais. au-dessus de la carte. Ah oui, si, d'accord, ok, oui, d'accord. Donc, par exemple, non, c'est Ah pas oui, ça. je vois, Tac. je vois ça. Couche du MJ, par exemple, hop, et je peux. Ah, Oui, non, on voit que tu as Bien écrit sûr. l'année, fin de l'hiver, voilà, oui, ok. Ah oui, ok. je vais faire un truc comme ça, donc ça vous explique un peu le rôle de voyage, etc., etc., etc. Je le mettrai en français quand j'aurai eu le temps de le traduire, le modifier. Voilà, donc c'est relativement simple. Vous allez faire le guide va faire un test de voyage. Eh bien, Dont en gros le résultat permet de déterminer un certain nombre d'hexagones de voyage. donc le guide, c'est Lofar. C'est ça. Donc attends une petite seconde avant de le faire. Pardon. Si tu rates le jet, il y aura un événement de voyage dès le premier hexagone parce qu'on est encore en hiver. Est-ce que la saison joue aussi dessus Ouais, nocturne. Si le test est réussi, l'événement aura lieu 3 hexagones après, donc au bout de 4 hexagones, plus un hexagone supplémentaire par Tengar. Donc il peut ne pas y avoir d'hexagone en fait. Il peut ne pas y avoir d'événement de voyage. Mhm. Tu fais un super jeu. Là, c'est me mettre la Donc tu feras pression. une petite croix là où il y a un événement de voyage. Et puis tu fais un test de marche ensuite et on peut prendre de la fatigue. La fatigue, ça dépend des événements vécus. Essentiellement. Ok, bah je clique quand tu veux. Eh ben c'est parti. Est-ce que tu utilises tes biscuits de voyage? En vrai, bon, c'est premier hexagone, non, pas pour l'instant. Ok. Et du pain de nain. Mais je crois que l'idée, c'est qu'il n'y a qu'un seul jet pour tout le voyage, c'est ça? Non, parce que là, il va faire un jet pour le nombre d'hexagones les premiers hexagones que vous allez faire. Donc, bah écoute, je vais tenter. En remarque, si. Vous pouvez faire une marche forcée. Non, eh oh, Non, tranquille. non, c'est bon. Tranquille. On a des chevaux, on a 2 jours pour y aller, ça devrait aller. Allez, biscuit de voyage, je pense. C'est un +1, c'est ça? Donc il y a un dé de plus. Ça te donne un dé de plus, ouais. Comment je l'ajoute? Excuse-moi. Là, quand tu vas Quand tu fais le jet, il te demande un bonus dice. D'accord. Alors attends, hop. Donc je mets un +1. Juste 1. Oui, juste le chiffre Ouais, c'est 1, ça. ça suffira. C'est parti. Et ben, Donc, c'est tu pas as mal fait ça. un 7 voilà, sur ton D12. Tu as fait 2 plus 3 plus 2 plus 5 sur ton jet de voyage. Puisque du coup, tu avais 4 dés. Tu as 3 en voyage et tu avais ton dé bonus. Mhm. Donc ça fait un total de 19. Ce qui est une réussite, mais sans effet secondaire. Et Sans sans effet le majeur. biscuit, c'était raté. Et sans le biscuit, c'était raté. Et ben, je vais faire le mettre. Parce qu'en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que toi, ton niveau de difficulté, il est de 16. Donc, par exemple, Galeswinta, qui a 3 en voyage, mais qui n'a pas l'avantage sur les jets de voyage, elle, sa difficulté, elle est de 13, pas de 16. Tu vois Ah, la donc en final, différence? ouais, Gales Pinta, ouais, en fait, ça Bah, aurait dû. toi, t'es plus sûr de faire un bon jet, enfin, t'es plus sûr de ne pas faire un gros foirage, parce que t'as l'avantage. Par contre, Galeswinta, C'est elle dur a de plus de réussir. chances de le réussir, quoi. Voilà, c'est plus dur pour moi de réussir. Vous voyez, au niveau des probabilités, mais Ah je ouais. pense que une certaine Siga va s'amuser à calculer les probabilités dans peu de temps. C'est déjà fait. Non, on est vendredi soir, c'est bon. Ah, c'est bon. La flemme. Donc tu as réussi ton jet, en tout cas. Je veux Donc des à la moitié du applaudissements. voyage, tu vas effectivement, il va y avoir un événement périlleux qui va se situer donc approximativement en vue du gouffre de Helm. Ok. Il se trouve ici. Voilà. Donc là, ce sont des grandes plaines qui vont vers l'ouest.
pas mal de petits domaines au fur et à mesure qu'on s'éloigne d'Edoras, des maisons, des domaines, etc. On aperçoit du coup le gouffre de Helm qui est niché dans le bras nord des contreforts, et par contre le sol partout à portée de vue est recouvert de neige. Par intermittence, on commence à voir les prairies, mais on est sur les premières fontes des neiges. On n'est pas encore sur des neiges complètes. Euh, Et donc, on va faire un événement périlleux. Est-ce que c'est là que moi j'interviens en tant qu'éclaireur? Ça dépend, en fait. Donc, je vais choisir la cible, parce qu'en fait, il peut y avoir en fait un événement. Donc ça, l'événement, il va être lié au voyage. Donc, on va lancer un dé sur la table des épisodes périlleux. Que serait un JDR sans une table pour MJ Clément? Voilà. Donc c'est l'éclaireur. C'est effectivement l'éclaireur qui va être mis en jeu. Donc ça, c'est le choix de la cible. Ensuite, on va choisir la nature de l'événement. Ok. Donc là, en l'occurrence, tu vas faire... je vais lancer un dé du destin. Pour changer de vie, forcément. C'est un 9. De vie. Voilà. C'est un jet favorisé s'il a lieu à l'intérieur des terres frontalières. Donc en l'occurrence, c'est le cas. Oui. C'est des terres qui sont civilisées, on va dire. Donc on va dire qu'on va pas prendre l'œil de Sauron. Ouais, ok. On fait ça? On Ouais, va ouais, à l'œil très de bien. Sauron. Si on est dans les terres sauvages, le test est normal. Si on est dans les zones un peu plus inquiétantes, et si on est dans les terres ténébreuses, le jet est défavorisé. D'accord. Donc il y a vraiment des endroits où faut pas y aller. Oui, Ça pue, t'avances pas. Ben, voilà, vous voyez les marécages pourris d'Egorlad, où avançaient Gollum, Frodon et Oui, Sam. tout à fait. Ça craint de la chiasse, quoi. On peut pas aller au Mordor? Le Mordor, vous pouvez y aller, c'est le revenir qui est chiant. Donc voilà, vous allez avoir un petit événement de voyage. Et donc vous allez subir un... Alors, vous allez en fait entreapercevoir un raccourci. Donc, c'est potentiellement positif. Et donc, l'explorateur qui a aperçu ce raccourci va pouvoir me faire un jet d'exploration. Voilà, l'éclaireur, il explore. Voilà. 100 dés supplémentaires, je suis à 0. Non, sauf si tu as quelque chose qui s'applique Non, j'ai rien particulièrement qui à ça. s'applique. Non, j'ai rien qui s'applique sur Voilà, le. donc on va résoudre l'étape. C'est toi qui est la cible qui est voilà. Tu vas bien résoudre l'étape, même puisque tu Ouais. as fait un Tenga en plus. Ouais. Plus d'avoir fait presque le double du seuil de réussite, tu as en plus un Tenga. Alors, il apparaît pas sur mon jet, le Tenga. ouais. Ah oui, non, si, en fait, si. Et je Great, le le vois, One, en fait, il y a le 1, là, Great One Success. Ah, c'est ça, d'accord. Hop, Est-ce que j'ai foutu? Le Great One veut dire un Tenga, ok. Ouais, c'est pas hyper clair, faudra que je revoie si je peux l'éclaircir un peu. Et en fait, tu avais même un dé bonus, donc, puisque du coup, vous empruntiez une route plutôt que la pampa. Et D'accord, si ok. tu mets ton curseur au-dessus de tes dés, il t'affiche les résultats de dés, tu vois que le Oui, 6 oui, est en vert. j'ai vu, j'ai fait 6, 1 et 5, oui, c'est ça. Donc, écoutez, vous allez nettement réduire la durée du voyage. Alors là, cher compagnon, je suis sûr que c'est un raccourci. Voilà. Et donc, il y a quand même des conséquences. Mais on va doubler une sûr comme ça. C'est possible. Ouais, c'est possible, ouais. Donc, vous allez quand même gagner des points de fatigue, parce que, mine de rien, il se passe des choses. Donc, je fais ça, et je fais ça, et je fais ça. Vous voyez, je fais apparaître de la fatigue de voyage. Au-dessus, sur Ah roll oui. 20. Ok, ouais.
Voilà, donc c'est vraiment le minimum et vous réduisez nettement la durée du voyage. Grâce à ce petit raccourci qui fait bien plaisir. Alors, je vous rassure, la plupart du temps, c'est pas positif. C'est censé nous rassurer. Oui, bien sûr. Parce que là, Alors, ça s'est bien passé. il peut, par exemple, se passer que vous rencontrez tu vois, un truc très sympa et vous regagnez tous un point d'espoir, hein. Ça peut aller, vous perdez pas de fatigue et vous gagnez tous un point d'espoir. Tu vois, ça peut être très positif, Mhm. mais ça peut être aussi très négatif. Ok. Tu vois, par exemple, le dé du destin, si tu avais raté ton jet, tu aurais été blessé et tout le monde gagne 3 points de fatigue. Ah oui. Oui. Ah oui, Oui. ça Faut monte se vite. porter, faut se. Et voilà, se et puis bah, voilà. t'arrives au début, en gros, au début du scénar, avec 3 points de fatigue, t'es blessé, tout le monde est à la rue, et bizarrement, le scénario se passe différemment. Ouais. Tout le monde devient Alors que là, nous arrivons prudent, pimpant. pimpant, voire pampi pampa. Le nain sur son poney, il est fringant. Mhm. Lala. Voilà. Donc là, en fait, vous avez Des coupé la route et Kazakh. vous avez gagné du temps. Et donc ça, c'est plutôt très positif. Et vous allez arriver donc plutôt, plus tôt que prévu, pardon, au premier domaine qu'on vous a indiqué, puisque tu vas reconnaître en fait directement en fait que finalement ce coup des omoplates taillées en termes de cartes, c'est pas si mal. Donc vous avez abattu 80 km assez vite. Ça s'est plutôt bien passé. Donc là, on va faire la fin de voyage, puisque du coup, il n'y a eu qu'un événement. Grâce à ton raccourci, en fait, le moindre jet du guide, ça donne l'arrivée. Oui, d'accord. Euh, donc, vous gagnez tous, en fait, un point de voyage, un point de fatigue. Ouais. Ça, on a vu. Voilà, Non, mais donc faut le mettre on va sur le notre noter dans fiche. votre feuille de perso. Voilà. Il faut qu'on le D'accord, on va cite. le noter dans notre feuille de- C'est où dans la feuille de perso la fatigue? C'est dans corps. À côté de corps. Ouais. Ok, merci. Ah oui, je vois. Un point de fatigue. Ok. Alors, je vais être vraiment très basique, hein, mais en vrai, on fera les règles complètes une autre fois. Mais quand vous avez une monture, vous soustrayez la vigueur de votre monture à la fatigue que vous avez gagnée. Et Ah en oui, plus, vous avez le droit tous à un jet de voyage pour réduire encore la fatigue. d'accord. Mhm. Donc Petite là, c'est question. vraiment la version de base, quoi. J'étais combien à la base, moi, en fatigue? Parce que je suis encore à 16. Ah, t'étais à 0. J'étais à zéro. Oui, Merci. tu fais bien de le mentionner. Merci. Ça va mieux en le disant, effectivement. C'est ça. Il a un point au moins tout de suite. Ah, ça va mieux. Et donc, si vous faites de la marche forcée, vous gagnez des points de fatigue supplémentaires, mais par contre, vous diminuez la durée du voyage. Bienvenue dans l'Westfold. Vous avez évité le blizzard, vous avez évité de vous perdre, et ça, c'est plutôt pas mal. Donc, vous arrivez à ce premier domaine. En fait, vous avez donc, comme je vous disais, vu plusieurs maisonnées, plusieurs de ces domaines en fait qui sont des maisons fortes avec parfois une petite muraille qui servent à la fois à héberger les troupeaux de chevaux et on est sur on est sur les maisons de montagnards du Jura. D'accord. Avec un D'accord. rez-de-chaussée où il y a les écuries, En pierre le et puis. stockage, etc. Et puis ouais, en pierre plutôt, et avec une toiture en bois et en chaume. Et les familles vivent à l'étage, quoi. Ah oui, j'ai dû aller googler pour voir, mais je comprends. Voilà. C'est des grandes maisons, hein, c'est très très grand. Ouais. Mais par contre, tout le monde vit les uns sur les autres, et les animaux et les hommes vivent au même endroit, quoi. Mm. Euh, donc, On a du mal vous à arrivez dans discerner une zone l'odeur qui est des très chevaux ou venteuse. des hommes, en fait. Oui, Pardon. c'est ça. Vous arrivez dans une zone qui est très très montagneuse. Donc le Westfold, c'est quand même une zone qui a été civilisée il y a très longtemps, qui, Mais qui est resté à l'état de il y a très longtemps. qui est en fait une zone qui est assez peu colonisée malgré tout par les Rohirrim, puisque c'est là que se sont beaucoup affrontés on en reparlera quand on aura tous vu le film, hein,
Mais c'est une zone où se sont beaucoup affrontés les hommes du pays de Dune et ou du pays de Dain, enfin je sais pas, Oui, bref, oui, vous avez Oui, fini le par pays de Dain, oui. pays de Dain et les Rohirrim. Et donc, notamment, on est près du gouffre de Helm, À l'époque où, de Helm. où une grande bataille s'est produite il y a il y a à peine 200 ans, quoi. Contre les. Et à cette époque-là, en gros, si vous voulez, là où vous avez la croix, on était encore chez les hommes du pays de Dain. Ah, attends. À chaque Il fois. y a 200 ans, ici, c'était encore les terres du pays de Dain. pas sur la bonne carte. Alors attends, je vais remonter. D'accord, oui. Hop. Voilà. Je toujours pas la croix, putain, mais. Et Doras, c'était plutôt une cité frontière, quoi. Je vois pas de croix. On est sur quelle carte là? On est sur cette Sur le Roll20. On est là. Mais la croix, je la vois pas non plus. Elle doit être sur Ah, ton... c'est la mauvaise. Ah, peut-être, oui, pardon. C'est ton Elle est cas. sur Ah, ton... Ouais, je pense. Voilà. Oh, Ah, d'accord, super, et merci. bah, Désolé. Non, pas de problème. Donc voilà, en tout cas, vous finissez par arriver au bout de votre route, par ici, et vous avez franchi en gros cette vaste, enfin c'est une grande route, hein, quand même qui est très longue. Vous avez réussi à vous abriter pour une seule nuit dans un coin un peu correct. Et effectivement, vous êtes fait héberger par des Rohirrim qui vous ont dit que il y avait des rumeurs comme quoi il y avait eu des attaques Ok. d'hommes Donc du ils sont. pays de Dain dans l'ouest, quoi. D'accord. Ouais. Et pour eux, Je c'est vous des laisse attaques des habitants du Ah bah pays. oui, clairement, c'est des mangeurs de chevaux. Ouais. Oui. En parlant de chevaux, je vais Des m'occuper des mange nôtres. ta donc, mère, tu vois. Mangeur de chevaux, c'est mange ta mère, tu vois. Mhm. Et voilà. Il y a des insultes pires que ça, mais il n'y en a pas beaucoup. Ok. Tu voulais dire le phare? Simplement, en parlant de chevaux, je vais m'occuper des nôtres. D'accord. Voilà. On est dans un endroit calme, donc c'est le moment de s'occuper d'eux Ouais. et de prendre soin d'eux. Puis de toute façon, si on est arrivé à destination, on va peut-être pouvoir mettre les chevaux à l'abri à l'intérieur de la maison forte. En vrai, oui. Donc en tout cas, ça c'est quand vous passez la nuit dans dans un des domaines, et quand vous arrivez donc à la propriété qu'on vous avait indiquée au bout de votre carte. euh, Vous arrivez en fait au coucher du soleil du deuxième jour, euh, et, euh, et c'est un domaine assez isolé mais visible de loin, hein, sur une petite éminence. Il y a une rivière qui coule. Ça a quand même pas mal gelé, mais vous voyez de loin que la demeure a été partiellement détruite. Partiellement, c'est-à-dire, c'est quoi? C'est Il y a une murets. partie en fait de la toiture qui est effondrée. Ok. Ouais. Donc c'est des grands bâtiments rectangulaires, hein, et autour, il n'y a pas de barrière en bois ou de fossé ou un truc comme ça. Par contre, il y a des pierres, hein, en fait, qui ont été entassées par une espèce de muraille. Donc il y a plusieurs bâtiments. Et c'est pas vraiment des fortifications. Il y a quand même pas mal de neige encore. Et par contre, on voit bien que les poutres sont noircies Ouais. malgré le givre. Donc voilà ce que vous voyez quand vous en approchez, et vous allez me dire par où vous approchez. Ah. Alors, C'est une rivière au nord? Oui, c'est un petit ruisseau. Petit ruisseau. Et, et nous, on est arrive par le censé nord. arriver de par ici, là. De par la sud. droite. La De droite. par le sud ou l'est, en fonction de par où vous passez, quoi. Vous pouvez passer par la route, ce qui vous permet d'arriver par le sud, ou vous pouvez passer à travers bois, ce qui vous permet d'arriver par l'est. Il n'y a pas l'air d'avoir d'activité, hein. Vous ne voyez pas de lumière allumée, vous ne voyez pas de... Est-ce que le soleil est rouge à l'est ou pas? Non. En tout cas, beaucoup de sang a dû couler cette nuit. Oui, tout à fait. Je propose qu'on arrive par le chemin, ça nous permet de rester ensemble, enfin de ne pas se Oui. séparer, quoi. Oui, je pense Surtout aussi. s'il y a aucun signe d'activité. Moi, je vais descendre de cheval, déjà. Moi, je vais mettre pied à terre aussi.
Ouais, Passer par le long de la rivière, il y a un endroit où il y a l'impression que il y a un petit passage dans les cailloux. ouais. Donc Je vois la même chose. tu veux qu'on se sépare? Bah non, on peut tous passer par là, non? Ok. Ouais, bah on va écouter. Je vais écouter Siga. Je vais lui faire je vais lui faire confiance. Je vais. T'arrives du côté effondré, Ouais. et Ouais, de voir ouais, comme ça. l'intérieur plus Je direct. vais. Alors, ce que je vais même faire, cher MJ, c'est que je vais trouver un arbre pas très loin, mais pas à côté non plus, et je vais attacher ma monture voilà, je vais attacher ma monture à Ouais. l'arbre, et puis je Ouais. vais sortir mon arc au vu de l'état des lieux. Je vais me préparer. Ok, les autres. Je vais sûrement faire pareil, mais par contre, ouais, à se méfier, en fait, on n'a pas d'indication de comment dire, de traces, de choses comme ça aux alentours. Ah là, vous êtes un peu loin, non? En tout cas, il n'y a pas l'air d'avoir de monture, de chevaux, de choses comme ça. Euh, En tout cas, il n'y a rien de visible et vous entendez pas de bruit de chevaux, quoi. Oui. Ouais, et puis Et ce qui est rare, hein, il n'y a pas de bruit de bête, quoi. on voit les Alors, quand dégâts vous, êtes- ou pas sur la maison ou pas là. alors, quand vous allez faire le tour, oui, vous allez voir qu'en fait, c'est la charpente qui a le plus morflé. Le mur a l'air relativement en bon état et ça n'a pas brûlé comme on pourrait s'y attendre au vu de la tronche de la maison. Je vais garder les montures. Ok, très Ok. bien. Moi, Donc, je vais faire le tour avec mes compagnons avec l'arc prêt. Tu veux dire que c'est le tank qui garde les montures? Ouais, Oui, il protège les chevaux. je protège les chevaux. Je suis désolé, mais vu ce qu'on nous a raconté aussi sur. L'important, c'est d'avoir un peu de distance quand même, tu vois, dans un premier temps. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est surtout Bon, on va avancer, puis on va essayer d'analyser un petit peu ce qu'on a sous les yeux là, parce que je me pose des questions quand même. Voilà, c'est pour ça que je me dis qu'en passant par ce côté-là, s'il y a des gens dans la maison, tu vois, comme la maison est défoncée, on pourra voir l'intérieur. Oui, exactement. Non, non, mais t'as raison. vous allez me faire tous les trois qui s'approchent un jet de vigilance. Raté. Pas encore lancé? Tu vois? J'avais raison. Ouf, 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 ouf. C'est une C'est pas réussite. raté. Et c'est pire que raté, là. Alors, j'ai Déjà. un 12 sur mon dé là à gauche, c'est quoi le. Alors, Un petit symbole. ah ouais, alors, ça va être du grandiose. Donc, ici le dire, tu as fait, tu as fait une rune de Gandalf, Ok. plus 9, donc ça fait l'équivalent de 21. Ouais. Et de toute façon, c'est un succès parce que c'est une rune de Gandalf. Tu Donc, peux rentrer. Galswinta, t'as pas fait ton jet de vigilance. Non, je vais le faire de suite. Toutes mes excuses. Hop, vigilance. C'est ici. Et quel est le résultat? Après, de toute façon, j'avais qu'un seul dé à lancer, hein, puisque Eh j'avais ben, c'est une rune Il y a de une rune Gandalf. de Gandalf aussi. Ouais. J'ai fait. C'est aussi Ça une fait réussite 20. avec un Tengar, Ça fait puisqu'elle 20. elle a fait un 6 sur ses dés, Ah des oui, dés dessus. exact. Donc c'est une réussite plus. Vous me Voilà, rembrassez quand encore je mieux. vais glisser dans la boue et je serais tombé par terre. Bah, c'est surtout que tu te Ramasse, prends de la neige dans les yeux, là. Je vois pas trop comment le décrire autrement que t'as carrément de la neige qui t'a pourri les yeux, quoi. Non, mais elle a glissé sur un caillou gelé et paf, le nez et tout, Là, qui a pris un ton guéret. total Paf. de vigilance, le total est de 0. C'est fou. C'est pas ouf. C'est pas complètement coupé du les délire, yeux. quoi. C'est ça. Et donc, je vais rapidement à la page 169 pour vous expliquer les règles sur le lait de sauron. Ah, ah. Il ne Ouais, fait mais pas- j'ai une rune. On a 2 runes de Gandalf. Ça Le annule. MJ qui sort son grimoire qui fait alors les conséquences. Alors, la vigilance de l'œil. Voilà. Donc, le niveau de vigilance de l'œil mesure le degré de l'attention de l'ennemi à l'égard de la compagnie de héros.
Quand la vigilance de l'œil atteint une certaine limite, cela déclenche la chasse, qui représente la capacité de l'ennemi à se concentrer son hostilité vers la compagnie, y compris l'hostilité même de l'environnement. Les arbres nous en veulent aussi. Oui, littéralement parfois. Oui, Euh, oui, c'est pour ça que je parle des arbres. Donc vous avez déjà un score de Ouais. vigilance de base. Le vigilance, ça dépend de la composition de votre groupe. En l'occurrence, chez vous, il y a un nain, Oui. il y a des elfes, un elfe au moins. Il y a un elfe. Voilà. Donc la vigilance de l'œil de départ de la compagnie est égale à en gros aux races les plus problématiques pour le Sauron. Donc en l'occurrence, il y a un elfe ou des dunedins. Donc on commence déjà de base à 2. Ok. Oups, Bon, ça désolé. S'il y avait juste des nains et des hommes et des hobbits, ça serait 1. S'il y avait juste des hobbits et des hommes, c'est 0. Mais Et vu s'il qu'il y y a a un elfe, moins des hommes et des hobbits. S'il n'y a que des hobbits, c'est C'est moins dire, 1. tu nous amènes le mauvais œil. Ouais, Oui, alors s'il y a j'ai fait que une des rune. hobbits, s'il y a que des hobbits, en fait, il n'y a pas de vigilance. Non, ce qui est rigolo avec les hobbits, c'est que, en fait, pour chaque hobbit présent dans la compagnie, il y a un point d'espoir en plus pour tout le monde. Oh, c'est trop bien. Et alors, avec les hommes de Bré, les hommes de Oui. Bré, leur pouvoir, il est trop rigolo. C'est qu'en fait, alors il est complètement inutile en fait, mais quand il y a un homme de Bré, ça fait rien. Quand tu en as deux, tu gagnes 2 points, tout le monde gagne 2 points d'espoir. Quand tu en as trois, Ok. tout le monde gagne 3 points d'espoir. D'accord. En fait, c'est des poteaux, ils s'aiment tous, ils vivent entre eux, tu vois. Ok, je vois. Voilà. Et en gros, si t'es avec eux, c'est qu'ils t'ont intégré à leur bande. C'est vraiment les grégaires, tu vois, Ouais, je les comprends. grégaires. Euh, voilà, donc ça, voilà, ça s'augmente aussi au fur et à mesure que vous avez des armes, votre vaillance augmente, donc vous commencez à être célèbre, etc. Ok. Et donc à chaque fois qu'un joueur obtient, en dehors d'un combat, un œil de Sauron, vous augmentez le niveau de vigilance de 1, même si le jet est réussi. Ouais, mais c'est énorme en fait comme conséquence. J'ai un œil de Oui, Sauron. ça pue du cul. Parce que là, on est son père, on est vraiment littéralement son père dans une mission complètement random et la vigilance de l'œil augmente de 1 déjà. Oui, Donc on est à 3 là, Non, mais- on passe à 3. oui. Ah, ok. Parfois, il augmente de 2 hein, d'un coup. Tu le notes quelque part que Ouais, on il a puisse. déjà Oui, oui, noté. c'est noté sur la petite icône de l'œil de Sauron. D'accord. Que quelqu'un s'amuse à balader là. Non, mais non, Euh, justement, bien pour sûr, qu'on voit- on est à pour une l'avoir, première. pour qu'on la voit à l'overlay. Ok, d'accord. Ah oui. Et quand vous gagnez des points de vigilance, quand vous gagnez des points d'ombre, l'œil de Sauron augmente aussi. C'est-à-dire c'est le double effet, tu as le double effet qui se coule. Uh-huh. Tu te pénalises, mais en même temps ça avantage l'ennemi. Ok, d'accord, je vois. Tu vois, c'est Ouais. voilà, on aime. Tu vois, illuminer un passage sombre avec une petite flamme magique, plus un point. Donc en gros, dès que tu utilises la magie, dès que tu utilises un sort, Ouais, dès que ça tu fait des utilises, synergies en fait. Ok. voilà. Et donc la valeur redescend à sa base pendant la phase de communauté. Et bah, du coup, on est dans des terres, frontalières, des terres où ça va, et du coup, on est sur un seuil de l'œil de Sauron de 20. Quand ça atteindra 20, on passe à la chasse. Et alors là, d'un coup, ça devient moins fun. Et vous pouvez réduire en fait cette valeur quand vous êtes protégé par un magicien, ou vous voyagez sous de faux noms, ou vous prenez des précautions pour être discret. Par contre, si vous êtes dans une région où vous êtes hyper connu, bah, vous avez des malus. Ouais, d'accord. Et les conséquences sont pas ouf, hein. Enfin, La chasse comme ça, c'est assez évocateur comme nom, ça fait pas très envie. bah, disons que si vous êtes dans un coin qui est pas trop loin, genre de Dol Guldur, il est possible qu'il y ait des Nazgûl qui pop. Ouais, d'accord. Ah, Ok. on est plutôt à ce niveau-là de problématique, quoi. Ils se réveillent le c'est-à-dire matin, que ils regardent leur smartphone, ils font tiens, il y a ça dans votre secteur. Ils ont l'application, ils ont l'application avec l'œil de Sauron, ils appuient Ouais, dessus, ça leur. C'est ça, en voilà. fait, c'est popper des événements périlleux tout le temps. Ouais. Voilà, et c'est pas fait. Voilà, donc c'était juste pour dire que voilà, grâce à Siga, qui clairement ne sait même pas où est la maison, c'est pas elle qui a eu l'idée. Hein. Mais quelle idée de cacher la maison dans la neige aussi, hein, franchement. Ils sont complètement cons ces gens.
Donc je vais remettre, hop, je sais pas si vous avez mis l'image, mais je vais la remettre. En tout cas, vous allez traverser effectivement le ruisseau, donc vous allez un peu vous tremper les bottes, mais pas grand-chose. Et Ouais. donc c'est un petit torrent, hein, plus que ça. Il règne vraiment un silence de mort, quoi. Et en plus, quand vous marchez sur la neige, vous entendez de la poudreuse, quoi. Ouais, Mais ouais, vraiment rien de plus. Il n'y a rien qui bouge. Le seul truc que vous entendez, c'est le vent. ouais. Pas d'oiseau, que dalle. Rien. Il n'y a rien du tout. Pas un troquet. Euh, Ouais. Si, il y a Siga En qui tout regarde cas, la neige et qu'on voit rien. Gelswinta, toi, ça te fait penser à tes terres natales. Et, et vous allez, toi et Itildir, assez rapidement identifier des cadavres. Ok. Et d'abord, en approchant, deux silhouettes au sol. Le premier corps, c'est celui d'une femme adulte, au crâne fendu. Et on va regarder après avec quoi elle a été fondue. Ouais, Et faut- Le deuxième second, cas. c'est un, Pas su. le second, c'est un jeune garçon, à peine adulte, qui tient une lance qui a été brisée quasiment au niveau des mains, dans ses doigts qui sont du coup gelés. Il est en habit de nuit, tu vois, chemise et pantalon légers. Il n'a pas eu le temps de se préparer, a priori, à se battre. Donc on est sur une attaque de nuit. Euh, Ok. Et clairement. Et, euh, et lui, il a été presque décapité, quoi. Oh, bah, Donc il y a du sang plein la neige, qui n'était pas hyper visible dans la luminosité qui est très faible. Mais vous avez vu ça. Par contre, le succès que vous avez fait vous dit que juste dans à l'abri en fait du premier mur de la maison, à gauche, en haut à gauche, il y a quelqu'un qui respire faiblement, hein, qui gémit en fait. Et vous croyez, Siga croyait que c'était le vent et commençait à avoir peur du bruit du vent, parce qu'il est quand même très inquiétant, mais non, c'est pas le bruit du vent, c'est quelqu'un qui est en train de gémir de douleur, adossé au mur. je vais désengager mon arc et je vais me rendre tout de suite vers cette personne. Ok, donc c'est un homme de la marche, un Rohirrim, peut-être peut-être pas un fermier en tout cas, peut-être pas un combattant, Ok. mais au moins un fermier. Il a une épée pas loin de sa main, qui est dans la neige. Son épée, elle a été brisée, comme si elle avait frappé un rocher. Il a l'air vivant. Il est pareil en vêtements de nuit. Il a du sang noir sur la bouche. C'est-à-dire que ça a séché, quoi. Son ventre est ouvert. Donc C'est pas possible il de le a sauver là. là, il a des morceaux qui sortent. Oui. Et puis surtout qui sont sortis depuis un moment, c'est-à-dire que ses entrailles sont noirâtres. Ah, il est en train d'agoniser, là. Ouais. Je Et vais ça fait me un moment. ruer. Je vais me ruer vers lui donc. Je vais Et voir. je vais lui dire, nous sommes des envoyés du roi, qui vous a fait ça? Et j'essaye d'avoir l'information et puis De l'eau. après je Geleswinter, dirai ce pendant que ce je fais. temps-là, tu vois que autour, en fait, il y a d'énormes empreintes de pas. Oui, en fait, c'est Il y a ça. des éclaboussures de sang variées. Il n'y a pas que du sang rouge, il y a aussi du sang noir. Ok. Sur Et des il y a des empreintes. gros sillons dans la terre, enfin, et Je, dans la je boue, vais, comme si, voilà. Ouais. tout en restant bien sûr dans l'intérieur des limites du domaine, c'est-à-dire du cercle de pierre là, je vais voir si j'arrive à lire ces empreintes de pas pour dessiner une piste de sortie, par où les meurtriers se sont enfuis. Moi, je vais essayer de soulager les douleurs de notre agonisant. Ok, Ah, si t'as la tu... capacité de le faire, oui, je suis preneur. Parce que là, je suis à deux doigts de l'achever en Ouais, bah tu attendant qu'il me m'étonnes. donne. Non, Eh mais ben écoute, tu vas me faire du qu'il puisse soin. répondre. Le but, c'est qu'il puisse répondre, quoi. Oui. Vas-y. Vas-y, Siga. Alors, c'est pas fou.
Tu peux essayer d'en faire une Euh, réussite si tu veux. Tu peux utiliser un point d'espoir, si tu le souhaites. Euh, Parce que là, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous trois qui êtes là, vous allez devoir faire un test de vaillant pour éviter les points d'ombre. Et si tu veux, tu peux utiliser un point d'espoir. Je vais juste. Non, j'ai les règles en tête, mais je vais être sûr de ne pas faire de bêtises. Euh, alors, donc là, tu as raté un jet de soin. Donc, tu pourrais, si tu le souhaites, utiliser un point d'espoir pour éventuellement réussir le test, le relancer. Tic, tic. Ou tu peux éventuellement le relancer entièrement, mais à ce moment-là, il faut choisir une conséquence grave en cas d'échec. Ah, ah. Donc en gros, là, la conséquence grave, c'est que tu le tues, enfin, Ouais. il en meurt. En fait, il Ouais. meurt de tes soins, donc c'est pas ouf non plus. Euh, Surtout que le but, c'est qu'ils nous répondent. Tu peux essayer de relancer un des 6. C'est qu'un D6 que tu relances? alors, C'est soit tu relances tout et tu dépenses un point d'espoir et tu relances tout, ou alors tu dépenses un point d'espoir et tu en relances qu'un. attends. Non, C'est non, ça non. que t'as dit, non? C'est pas ça Non. Ok, pardon. Donc tu peux puiser dans ton espoir pour gagner un dé sur un jet que tu vas faire. Juste un dé. Et que tu vas faire. Donc là, c'est trop Et que tard. tu vas faire. Là, c'est trop tard. Tu peux dépenser plusieurs points d'espoir sur une même action. Là, tu peux dire, tu claques 10 points d'espoir, je gagne 10 dés. Voilà. Après, c'est fini. La journée est finie, quoi. Voilà. Euh, mais ça peut être sympa. Et tu peux appliquer. Alors, s'il y a un de tes avantages, par exemple, ou une de tes vertus culturelles ou autres qui s'applique, tu gagnes 2 dés. Donc, pour le coup, c'est assez important de l'utiliser quand il le faut bien, quoi. Ensuite, il y a tes compagnons qui peuvent t'aider éventuellement. Bah Donc, là, moi, ça ça- va être mon cas, je vais l'aider. Hein. On est dessus, on est tous les deux. Si je peux aider, j'aide. Alors, un héros ne peut apporter son soutien à un autre qu'à condition de posséder une compétence appropriée au rang 1, et seulement si la situation le permet. Donc là, il faudrait que tu aies soin, par exemple. J'ai soin au niveau 1. Et bah, donc tu peux tout à fait faire ça. Et pour ce faire, le héros qui apporte son soutien à un compagnon en train d'entreprendre une action dépense un point d'espoir pour lui donner un dé. Ce qui peut faire cher pour toi. Alors, sachant que toi, tu t'es plutôt, voilà, ton personnage, comment on dit, ton attachement, c'est pas Siga mais Gales Winta, donc tu lui donnerais que un dé et pas deux. Oui, Donc, c'est ça. ça vaut pas forcément le coup. Là, c'est juste pour vous expliquer comment ça marche. Mais Ouais. en gros, il faut bien réfléchir à ces jets parce Ouais. que je sais pas si par exemple Siga avait, tu vois, compatissante. Je lui aurais donné l'avantage. Elle serait favorisée. Si elle était, je sais pas, comme on a dit, tu sais, cruelle, bah, j'aurais mis défavorisée, parce que soigner un blessé, Oui. voilà. C'est plus ça. Après, là, je m'étais dit qu'avec un SR de 12 et un D12 plus 2 D6, ça le faisait. Oui, ça s'appelle les moyennes, mais c'est pas toujours le cas. Donc en tout cas, tu vas voir que clairement il est loin, loin de la possibilité d'être soigné. Ici bien, donc tu vas commencer à l'interroger. Geleswinta, tu commences à se tracer en fait. Clairement, la créature ou la chose ou les gens ou les trucs qui sont venus ont traîné des choses, donc c'est assez facile à suivre. Ok, d'accord. Je m'éloigne pas trop Par contre, du c'est domaine, cela pas dit. tout récent. Ouais.
C'est-à-dire que c'est plus humide en fait. Donc l'homme, lui, il va parler. Alors, il parle à peine le westron, la langue commune. Donc vous n'allez pas pas tout à fait tout comprendre, mais vous avez fini par vous habituer à l'accent Rohirrim. Ouais. Il va dire Grimjalad, bien, Grimjalad. Les grains et durs sabots, ils se sont battus, mais Ciara, tous les chevaux dévorés. J'ai incapable de les protéger, j'ai servi à rien. Je regarderai pas mes ancêtres en face. Il vomit du sang. Alors, Et il vomit un peu de sang, fait ça il se redresse. ouais. C'est une bête géante. Incroyable, aussi dure que l'acier. Rien pu faire. Grimgueulade, c'est là qu'elle est. Dans la ravine. Tu es là. Grimgalad, ok. Est-ce que vous voulez que je vous achève? Il va même te tendre son arme. Ouais. Eh ben, Il va je te vais remercier, faire il ça. va... Ouais. Ok, Je vais le faire plus ça propre propre. possible, quoi. Ouais. Ouais, alors son épée est cassée, je crois. Donc est-ce que c'est Non, non, vraiment... mais Oui. je vais prendre mon épée à moi. D'accord, ça marche. Mais tu mets lui dans sa main son épée. Ouais, je lui mets sa main dans son... Exactement, je lui mets sa main dans son épée. Son Je épée le dans sa main, prends- plutôt. Ouais, voilà, j'allais dire. C'est un peu cruel. C'est- C'est un Ouais, peu mais le cruel. but, c'est de l'achever. Non, pardon. Alors, je lui mets sa tête dans son épée. Non, pardon. Je Bon, vise c'est- le cœur. Je mets la lame sur le cœur et je lui dis À la dague, quoi, ouais. nous vous rendrons, oui, ou la dague, ouais. Nous vous rendrons les hommages. Nous ferons ça bien. Les gens font ça. Ok. Eh ben écoutez, vous allez donc faire un test. Donc c'est là qu'on choisit c'est vaillance ou sagesse. Tu viens quand même d'achever. Bah ouais, mais enfin, Non, c'était ah oui, un. Mais pour tous les c'était un trois, parce que dompté, hein. tu vas pas faire un jet d'ombre pour le fait de l'achever, tu vas faire un jet d'ombre comme Siga et Galeswinta pour la scène en fait. Mais moi je suis Oui, pas là, d'accord. je l'ai pas vu. Je suis de l'autre côté Ah bah, du mur. non, mais t'as pas vu le gars, mais t'as vu les cadavres et t'as vu Ok. les traces du monstre. Et alors, ça va pas être forcément beaucoup, mais effectivement, c'est. Donc ça teste de quoi t'as dit? Un jet d'ombre. Alors, quand vous êtes sur votre feuille de perso, Oui. tout en haut, à droite de récompense et vertu, enfin, dans récompense et vertu, il y a vaillance et sagesse. Oui. Ouais. Et donc, vous avez un dé qui est à côté de vaillance et un dé qui est à côté de sagesse. Oui. Donc là, ça va être un test de vaillance. Très bien. Pendant ce temps, vous entendez l'enfant qui fait c'est un beau gadin, ça. Oh bah oui, oh bah oui. Ah bah j'ai échoué. Une réussite pour moi. C'est un échec pour moi. J'ai échoué. Et Siga a réussi. Ah bah, tu vois, ça se passe pas si mal. De pile poil, alors je suis avantagé, quoi. Oui, alors par exemple, donc ça c'est un des pouvoirs, c'est un avantage culturel des bardides. Ils ont avantage à tous leurs jets de sagesse, à tous leurs jets de vaillance. Pardon. D'accord, ok. C'est quand même hyper Incroyable. violent. Parce que Ah ouais? barde quoi, tu vois. Ouais, non mais je vois bien quand on voit l'importance. C'est un dragon. Ok, j'ai une lance, ça se tente. T'es sûr? Oui, il rigole pas quoi. Ouais, c'est ça. Ils y vont quoi. Ils ont pas peur, ils osent. Pas. Disons qu'on les reconnaît parce qu'ils osent tout. Je ne sais pas, d'aucuns trouveraient ça un peu insultant. Ça peut. Faut de l'intelligence Euh, pour ça. Donc du Je- coup, je je- prends combien de points d'ombre? Je le permets, je me le permets d'autant mieux que je jouais Bardide dans la campagne de la Forêt Noire. Du coup, vous gagnez un point d'ombre. Sauf Siga. Très bien. Un point d'ombre. Et Lothar. Je suis C'est dans le désolé. cœur. Voilà. Dans le cœur. Et Lothar n'en a merci, rien à merci, secouer merci. parce qu'il s'est planqué. Voilà, je cajole les chevaux. C'est ça. Ils sont pas vaillants, mais comme mes camarades, en fait. Non, mais Ah, par mais contre, c'est peut-être, par contre, ils savent reconnaître une maison en ruine et des cadavres d'une plante verte et d'un tas de neige. Et moi, justement, comme j'avais de la neige dans les yeux, j'ai pas eu peur de la scène. C'est un peu ça. Je vais retourner auprès de mes compagnons pour leur faire part de ce que j'ai trouvé au niveau des traces, leur dire que bon bah j'ai pu isoler une destination, une direction approximative vers laquelle ils sont partis, et je leur informe surtout que la piste n'est pas tout à fait récente.
Et on lui dit C'est assez aussi facile à que- suivre. Ouais. Du coup, on lui dit qu'il y a une créature avec une peau plus dure que de l'acier qui se trouve dans les crevasses de Grim. Merde, j'arrive pas à me Grim-gueulade. dire. Oui, voilà. Grim-gueulade. Ah, gueulade, d'accord. Mais du coup, c'est cette créature-là qui est elle seule qui est responsable de tout Oui, ce qui il s'est passé ici. semblerait. Ok. Oui, c'est ce qu'il a dit. D'accord. Qu'elle a Vous dévoré allez tous les chevaux. vous trouvez très facilement la piste. Hein. Pour le coup, ça va vers la montagne. Massif, c'est. On prend pas le temps de les enterrer tout de suite. Bah, Alors, j'aimerais pour les bien qu'on. Ouais, Les enterrer, c'est très compliqué parce que le sol est en partie gelé. le sol est. Je Ouais, l'ai. mais Alors, Là on où, se là où vous débarrasse pouvez de- les enterrer plus facilement, c'est à l'intérieur de la maison. Et on ou est à la alors on tombée de la peut nuit. établir des cairns si on arrive à trouver suffisamment de pierres, mais ça va prendre du temps, quoi. J'allais le Parce qu'ils dire, sont trois. effectivement. On est à la Ouais. tombée de la nuit, on est d'accord? Ouais, Oui. on est arrivé, Alors- on est arrivé au coucher du soleil. En vrai, il y en a d'autres. Hein. Des cadavres ou des tas de pierres? Des Alors, cadavres. Il y a des cadavres et il y a des gens qui sont partis aussi. Enfin, clairement, ça se voit que la maison est occupée par plus de gens que ça. Il y a 2 chevaux morts également, plus loin dans la maison. Ouais. Il y a 2 chevaux morts et 2 autres cadavres. Ouais, ce qui porte Euh, à 5 le nombre de corps. Voilà, donc il y avait sans doute plus de gens que ça qui ont dû s'enfuir. Et après, il y avait sans doute beaucoup de chevaux qui ont dû s'enfuir, s'égayer dans les environs ou être dévorés peut-être par la créature, ça vous savez pas. Je vois un bâtiment qui est un peu plus proche de la Nord-ouest. rivière et qui a l'air d'être intact. Ouais. Oui. Est-ce qu'on peut pas mettre nos chevaux dedans et faire le reste du trajet à pied pour faire en sorte que nos chevaux soient en sûreté? Oui, mais c'est possible. avant qu'on parle de remonter la piste, moi j'aimerais vraiment qu'on essaye bah, Leur donner une sépulture? ouais, de leur donner un minimum de sépulture, quoi. La vraie question, c'est vous voulez vraiment remonter la piste de nuit? Non, moi je voudrais qu'on attende le matin parce qu'ils ont été attaqués de nuit, ça veut dire que la créature est active de nuit. Or, des créatures avec la peau plus dure que de la pierre et qui sont actives de nuit, Ça commence par un Vous avez T vu comment elle a et on est éventré la tenté de maison? remettre. ça commence par ou par ogre, voilà. Ouais. Oui, ça. En tout cas, vous trouvez effectivement assez facilement enfin, vous allez trouver des pelles, des fourches, des binettes et tout ça. Ouais. Et donc en fait, vous allez creuser le sol de la grande maison longue pour y enterrer les cadavres. Ouais, ok, on va faire Ouais. ça, c'est le plus simple. Ouais, C'est le plus c'est le simple. plus simple. Et donc vous allez passer la nuit là. Mais Bah ouais. vous allez pouvoir utiliser leurs réserves de nourriture pour améliorer aussi justement. votre ordinaire. Bah, de toute façon, Ouais. je pense qu'une bonne partie de la nuit va être occupée à creuser le trou, hein, de toute façon. En vrai, il va falloir Peut-être que. pas à chacun l'intérieur se parce que en repose. fait, vous allez faire des tours de garde quoi. Voilà, c'est ça. Oui. Il va falloir anticiper le fait qu'on va faire des tours de garde parce que là, on est quand même en. Voilà, on est. Moi, je dans veux une bien zone à monter la risque. garde, hein. Je veux bien monter la garde, je suis assez Oui. doué pour ça. Mais c'est-à-dire qu'en fait, il y en a qui vont commencer déjà à se reposer dans l'après-midi pour prendre le premier Dans tour de l'après-midi, garde. on est arrivé au soir. Non, fin de Non, en journée. gros, si on veut faire ça simplement, en gros, Geleswinta va aller pioncer. Voilà. Ou Itildir va tout de suite aller se reposer pendant que Geleswinta et Lothar creusent. Voilà. Siga prépare le camp et vous changez de rôle au fur et à mesure, quoi. Voilà, Ouais. c'est ça. Sachant que Itildir est beaucoup plus efficace la nuit qu'aucun d'entre vous. Oui, Donc, clairement. autant que ce soit lui qui soit actif au cœur de la nuit, quoi. Ok. Itildir a par exemple un petit truc qui est pas mal, c'est que quand il est en forêt ou la nuit, il peut dépenser un point d'espoir pour obtenir automatiquement un succès magique. Un succès Ouais, magique. Enfin, c'est de la magie. Ah ouais, mais la magie, hein, bon. Oui, c'est ça. Ça La augmente fin la de- Je suis un elfe. Oui, brille plus fort, c'est ça. Mais en silence, s'il te plaît. Un jour, je te raconterai l'histoire de celui qui a combattu, d'un de mes aïeux qui a combattu Morgoth. J'ai hâte de l'entendre, cette histoire. C'est surtout qu'il sait pas qui c'est. Moi? Et on fait ça alors. Non, les gens. Les oui. gens savent pas qui On est fait ça Morgoth. alors Rohirrim. Claude Geleswita, elle a aucune idée de qui c'est, ça c'est sûr. On enterre les chevaux et on jette les corps. Non, on fait l'inverse. Bah non, c'est les chevaux qui sont importants, non? Non, les gens un peu avant.
Un peu avant. Quand même.